On a préparé plein de choses, on est très content d'être là avec Pascal. Alors on a travaillé, on a écrit plein de choses sur des cadres et tout. Et pour commencer à sortir du cadre, tiens, assieds-toi, je vais te faire quelque chose qu'on n'a pas du tout préparé. Je vais tout de suite sortir du cadre. Ça m'a donné envie, grâce à Jacques, de pas du tout faire ce que j'avais prévu. Je t'ai ramené un cadre. Je vais faire même son micro. Ce qui est intéressant, c'est le côté désirable et mystérieux de la sortie du cadre. Alors je t'ai fait un cadre, est-ce que tu reconnais? On froisse le cadre. On peut donner l'illusion et on peut lui donner un sens. À quoi ça fait penser si je le mets sur une tige? À quoi ça vous fait penser? Si on sort du cadre et le désir devient réalité, la rosa devient réalité. Je vous jure que c'était pas du tout prévu. Voilà. C'est magique. On peut commencer à parler justement de cadre parce que nous, en discutant, on s'est aperçu à quel point c'était le désir, la recherche du mystère. Et toi, tu as plein de mystères qui nous fascinent. Alors, comme on va en parler un petit peu, je vais te demander de nous donner une ou deux clés. On en parlera après plus différemment, si tu le désires. On va essayer. Tu es algérienne. Tout à fait. Et tu es transsexuelle. Et on peut dire un ou une transsexuelle? Très bonne question, parce qu'on me pose souvent la même question. Pardon. On me pose souvent la même question. En fait, moi, je préfère une. Je fais toujours référence pour l'humour à ce que Yannick Noah, quand il gagne, il est français, et quand il perd, il est Camerounais, voilà, merci. Et donc, moi, c'est pareil. J'ai fait tout ça pour être une femme, donc le minimum, c'est une transsexuelle. Après, s'il y en a un ou une, plusieurs, qui préfèrent dire un, libre à eux, parce que le plus important, c'est que ça fasse plaisir. C'est pas fait pour repousser, c'est fait plutôt pour être soi-même. Voilà, ouais. Et plaire, parce que la séduction, c'est important. Le regard de l'autre aussi, on en parlera tout à l'heure. Le regard de l'autre, c'est très important. Et du désir, du désir de l'inaccessible. De susciter le désir, ouais, tout à fait. Et le désir que tu as aussi, que chacun en a en nous, de sortir ou pas du cadre. Et c'est ce côté mystérieux de l'autre côté, de la baguette du cadre. Pour le côté mystérieux, je pense qu'il n'y en a pas pour moi. Je vais l'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, au début, quand j'étais enfant, surtout mon frère, pas ma mère, pas mes parents, et il me demandait de rentrer dans le cadre, parce qu'il lui, il était très macho, il devait recevoir des réflexions de ses copains, et il me disait, avec son agressivité et son stress, de rentrer dans le cadre, fais un effort, tu vas pas marcher comme ça, tu vas pas t'habiller comme ça, tu vas pas. Donc c'était tout le temps comme ça. Et moi, je voulais lui faire plaisir. Je me suis dit, oui, mais il a raison, comment je dois faire alors? Donc j'ai essayé de réfléchir plein d'astuces pour pouvoir enlever cette chose qui était apparente, mais elle était apparente aussi malgré moi. Je ne l'ai pas programmée à la naissance. Enfin, au départ. Donc elle s'est révélée à moi, mais elle a commencé à se révéler avec beaucoup de douceur dans l'enfance, avec les jeux, etc. Mais presque à la puberté, elle commençait à se révéler avec son agressivité extérieure, c'est-à-dire que le regard de l'autre, en me demandant que j'avais quelque chose qui dérangeait, qui n'était pas acceptable et qui pouvait aussi me nuire personnellement. Donc j'ai essayé de rentrer dans le cadre, parce que voilà, mon cadre c'était ma famille, mes amis, donc je voulais pas les décevoir. Et puis au fur et à mesure, je suis jamais arrivé et je sais toujours pas comment y faire. Enfin, j'ai une idée maintenant, mais je préfère rester hors cadre. C'est aussi, on en parlait tout à l'heure aussi, c'est une espèce d'obligation finalement d'être en dehors du cadre. Tu as plus de mal
à être dans le cadre qu'à être hors du cadre. Pour toi, c'est... Ah oui, j'ai beaucoup de mal à être dans le cadre et avec l'expérience, avec l'âge aussi, on comprend que je ne sais plus quel est le philosophe qui disait ce qu'on te reproche, cultive-le parce que c'est toi. Et donc j'ai fini par comprendre que non, c'était moi, qu'il ne fallait pas que je lutte contre moi-même. Et donc j'ai essayé un peu de pas trop décevoir les gens, tout en étant moi-même, tout en essayant de me faire accepter comment, et voilà, parfois je suis arrivé, parfois non. Et maintenant, ça m'amuse de ce que je suis, parce que je trouve que c'est pas si difficile que ça. On en fait on en fait, j'allais dire, tout un plat. Et alors que pour moi, c'est une simplicité, voilà, j'allais dire, évidente. C'est l'évidence pour moi d'être ce que je suis. Après, mon intérêt, c'est la question que ça suscite chez les gens. C'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment le regard de l'autre, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est le regard de l'autre, et on ne peut jamais se débarrasser du regard de l'autre à partir du moment où on veut avoir un loyer à payer, un appartement, un travail, etc. Ça complique encore plus les choses. Et donc le regard de l'autre, il est à un moment donné voilà, hyper présent. Donc on essaye de le contourner, on essaye de faire avec, on essaye de l'oublier. Est-ce que tu penses pouvoir faire un rapport entre le cadre et le miroir, et le cadre du miroir? Quand tu parles de regard de l'autre, est-ce que ce cadre-là ne peut pas être aussi un miroir? Dans quel sens tu... Ce cadre, pour moi, c'est lié au miroir, parce que le cadre que mon frère me demandait et que la société me demande aussi, hein, même aujourd'hui, hein, voilà, vous le savez, le miroir me renvoyait toujours à cette image. Donc, quelque part, le miroir, je l'utilisais pour travailler ce cadre, pour rentrer dans le cadre, en fait. Le miroir, donc c'était d'avoir une apparence comme ça ou comme ça, et puis j'étais contente jusqu'à ce que j'ai fait des films, parce que je suis actrice également. Donc j'ai vu qu'à la vidéo, c'est pas du tout la même chose, parce qu'on échappe au cadre, c'est-à-dire si on est voûté et qu'on a été filmé, on reste voûté, alors que dans le cadre, on se relève. Et on se sourit, si on est triste, on se sourit, si on est mal coiffé, on se recoiffe. Tandis que la vidéo, ça vous échappe complètement, et voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça plus mystérieux, du coup. Le mystère encore, hein. Ça c'est ton métier de comédienne, et ton métier de politicienne aussi, de politique. Voilà. On peut... Alors à un moment donné, on m'a dit oui, il faut que tu fasses de la politique. D'une part, d'autre part, j'ai vécu des expériences personnelles dans mon amitié proche, des personnes à qui sont arrivés beaucoup de malheurs, et je me suis dit comment je pourrais dénoncer cette injustice, etc. Donc j'ai commencé un tout petit peu à militer dans les associations, et puis on m'a dit mais non, il faut que tu fasses de la politique parce que tu as des idées... plus que... Et puis ton parcours est intéressant. Bon, enfin bref, j'étais très flatté. J'ai dit oui, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? On m'a dit, il faut te présenter au municipal, il faut avoir un programme. Donc j'avais des amitiés en même temps à Europe Écologiste, donc pour les citer, il n'y a pas de mystère là-dessus. Et voilà, ils m'ont dit, ouvre-toi le cœur, parle de tes idées, de comment tu vois la société. Et mes amis proches qui me connaissaient à Europe Écologie savaient à peu près que j'étais très écolo également, et que j'étais pas incompatible avec leur politique. Donc voilà, je me suis présenté 2 fois au municipal, notamment dans le 16e, et j'ai pas été élu. Hein, mais après, on t'a même proposé de rentrer dans le cadre. À la suite des élections, le maire, il t'a proposé de rentrer dans le cadre. Oui. Alors ça, c'est très curieux. Tu as même refusé à ce moment-là, je crois. C'est très curieux, parce que je ne l'ai jamais dit à personne. Je te l'ai dit en off.
Mais jamais dit à personne. Bon, Alors, je citerai c'est pas pareil. de nom. Je citerai pas de nom, mais tout le monde comprendra. Donc, j'ai pas été élu. J'ai fait presque 3%, ce qui était le double de chiffre habituel pour Europe Écologie Les Verts dans le 16e. Parce que dès que vous leur parlez de nature et jardin, ils vous disent ah bon, mais un jardin privatif. Je dis non, mais pour tout le monde. Ah bon, donc c'était à peu près ça la discussion. Et donc, j'ai pas été élu, j'ai fait 3%, donc je pouvais pas être élu, parce qu'il faut avoir 5% pour être conseillère municipale et se battre avec des outils, avec un peu d'argent quand même. Et un jour, j'ai croisé le maire qui est complètement opposé à moi, mais dans tout. Hein. Une journaliste nous a présenté. Il est dans le cadre, le maire, je crois. Il est complètement dans le cadre, surtout de plus en plus. Hein. Il est effrayant tellement il rentre dans... Il y a un des cadres qui a refusé d'être dans le cadre, qui vient de... Voilà. Et il est plus que dans le cadre, il est dans les coins du cadre. Donc il est vraiment... Sur la bordure. Voilà, très dur. C'est difficile de faire plus cadre. Et il m'a dit, quand on nous a présenté, la journaliste, je te présente Pascal Ourby, tu la connais? Il a dit, j'ai vu sa photo, mais voilà, je suis ravi de la rencontrer. J'étais très surprise de son ouverture envers moi, parce que je pensais qu'il allait même pas m'adresser la parole. Et donc, et après je lui dis, écoutez monsieur, de toute manière, on n'a rien à voir tous les deux. Moi je suis de gauche, vous êtes de droite, donc lui faisant comprendre que c'est pas la peine de faire des efforts de politesse. On peut se parler franchement. Il m'a dit, il m'a pris comme ça à part, il m'a dit, mais vous savez, chez nous, tout le monde est le bienvenu. Il m'a dit, et donc j'ai compris qu'il était en train de me dire, les pieds sous la table, qu'il fallait que je rentre dans son équipe. Dans son équipe. Je lui dis non, merci, je suis vraiment de gauche, mais j'étais en plus fier de dire cette phrase qui avait beaucoup de sens pour moi à l'époque, maintenant un peu moins, mais elle a toujours un peu de sens quand même. Pourtant, tu as une rose. Non, j'ai la rose, voilà, elle est blanche, et je suis navré de ce qui se passe politiquement en ce moment, notamment à gauche, parce que je trouve qu'on n'est plus du tout... À propos de gauche et de droite, on va juste changer, pivoter, on va passer en 3D pour que les gens puissent te voir de face et pas forcément de dos. Voilà. On fait, parce que notre timekeeper est là, il me fait des signes depuis tout à l'heure. Et voilà. On va pas complètement parler de politique ce soir, mais par contre on va profiter. C'est marrant que tu m'offres une rose blanche, parce que pour moi le vote en ce moment le plus intéressant c'est le vote blanc. Voilà. On va finir là-dessus. Oui, à propos de 2D et 3D, est-ce que tu trouves pas que parfois on parle beaucoup du cadre en 2D finalement, et l'idée moi j'ai l'impression que un cadre implique un deuxième derrière en fait. Une fois qu'on reste dans le cadre, finalement on reste dans un deuxième cadre derrière, un troisième cadre. Est-ce que finalement ce cadre il devient pas un tunnel un peu, et ça ressemble un peu à la boîte dont on parlait tout à l'heure, qui est aussi une boîte de mystère, mais finalement est-ce que tu trouves pas qu'on pourrait parler de tunnel? Oui, alors ce tunnel, je suis tout à fait d'accord, parce que dès qu'on rentre, on est un peu perdu, et au fur et à mesure qu'on fait des efforts, on se sent claustrophobe, un peu étouffé, quoi. À un moment donné, on a envie de faire n'importe quoi. Je sais pas, pour certains, ils vont picoler un peu plus que d'habitude, prendre des plaisirs artificiels, je sais pas quoi, la déprime, etc. Donc, à un moment donné, j'ai presque fait l'effort de plaire à tout le monde en me disant il faut tout renoncer, voilà, il faut vivre caché, vivre heureux, etc. Et puis, j'ai ressenti cette pression, cet étouffement, et là, je me suis dit non, ça vaut pas le coup. Il faut être soi-même. Et ça apporte le bonheur. Le changement apporte le bonheur. Le changement. Pour toi. Pour moi, le changement, en fait, c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps. Quelqu'un qui disait le changement, c'est le bonheur. Et je pense que j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie. Je ne peux pas énumérer toutes les périodes de ma vie. Voilà, il y en a eu beaucoup. Je suis arrivé à 18 ans, 17 ans et demi à Paris, seul, dans cette grande capitale. Voilà, j'arrive. Je connais rien de la France, j'arrive juste avec ma culture. Donc déjà, ça c'était un choc, mais
Je suis toujours sous le choc. Hein. Je me suis remise un tout petit peu, mais c'est toujours très difficile de... Pour vous donner juste un exemple, j'ai une amie qui est un peu plus âgée que moi et qui est passée par le même pays, mais plusieurs années auparavant. Elle est pieds noirs et elle est partie au même âge que moi. Elle a quitté l'Algérie au même âge que moi. Et un jour, je lui ai dit, mais quand tu es seul, quand tu rêves, quand tu fermes les yeux, tu penses à quoi ? Et c'était surprenant sa réponse parce que c'était comme moi. Elle m'a dit, à l'Algérie. Et là, je me suis dit, donc c'est pareil. Donc qu'on soit pieds noirs ou indigène ou romain, c'est la même chose. Tu as une idée de... Est-ce que tu pourrais dater le moment où tu as décidé de sortir du cadre? Est-ce que tu as une image où ça s'est fait progressivement? Est-ce que tu as dit maintenant, je sors du cadre? Oui, plusieurs fois. J'ai vécu 10 ans avec un garçon qui était notable dans son village, etc. Et là, je rentrais quelque part dans le cadre parce que j'avais plus besoin des problèmes financiers, j'avais plus de... c'est le contraire de maintenant. Tu avais quel âge à peu près? Je devais avoir 25 ans. Donc il me prenait en charge, il m'aidait en tout cas, il m'aidait, mais c'était un amour réciproque. Donc je vivais un peu sans me poser de questions. Et j'ai accepté le cadre. Jusqu'au jour où j'ai senti la pression. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'après vous allez pleurer tous. Et vous avez tellement de beaux visages que il faut rester souriant. Donc j'ai déprimé, puis je ne voyais plus la solution à ce couple en tant que tel. On s'aime toujours maintenant. Mais, on est toujours amis, mais on n'est plus ensemble, mais on est toujours amis et on s'aime très fort. Et à un moment donné, je lui dis, bon, je pars à Paris parce que j'en ai marre, il y a ça. Il m'a dit, très bonne idée, tout ça, tu vas réussir, etc. Et c'est là où j'arrive dans le monde associatif, parce que dans cette même période, j'ai perdu une amie qui est morte, qui a été assassinée par, je ne sais pas par qui, mais un assassin. Donc, c'était terrible pour moi parce que c'est une amie très 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 proche. Je n'avais pas eu d'amis comme ça auparavant. C'était la première fois. J'arrive à Paris, j'ai une amie, elle est vietnamienne. Mon premier couscous, je l'ai fait avec elle. Donc, on a plein de moments très forts comme ça. Et là, à ce moment-là, quand elle a été assassinée, le poste de police où on s'était adressé pour demander des explications, on a dit, écoutez, elle se prostituait, il était 2h du matin, donc c'est un suicide. Et c'est inacceptable, c'est une chose pareille, surtout pour une amie, je ne sais pas, pour personne d'ailleurs, mais en tant qu'amie, j'étais là, j'avais une colère, il fallait que ça explose. Et c'est là où je me suis retournée chez les copines qui connaissaient les associations, on m'a dit que je te conseille d'aller voir telle association, etc. Et donc du coup, je suis rentrée comme ça dans les associations pour me battre, et là, j'étais ouvertement hors cadre, c'était fini. Waouh! Tu m'as parlé de Jung, de l'animal animae. J'aimerais bien que tu nous en touches encore 2 mots. Il nous reste 2 minutes. Il nous reste 2 minutes. Si tu veux bien. C'est très court pour Jung. Alors pendant que j'étais avec mon ami, j'ai repris mes études, j'ai fait psycho. Et à un moment donné, psycho aussi, c'est trop chiant. Tout doit s'expliquer, tout a un sens, etc., etc. Et je tombe sur Jung où il dit non, tout ne peut pas s'expliquer. Il y a des choses qui nous dépassent, comme par exemple les planètes, la Lune, etc. Et donc, il introduit comme ça l'astrologie en disant voilà la preuve que pour être heureux, tout ne doit pas s'expliquer. Parce qu'il y a une partie qui est mystérieuse. C'est là où on se rejoint dans le mystère. Il y a quelque chose, il faut l'accepter, ce mystère. Il faut l'accepter. Tout ne s'explique pas. Il y a quelques secrets qu'on ne doit pas il y a percer. quelques secrets. Et ces secrets sont magiques parce qu'on a besoin de magie pour vivre. Si on doit tout expliquer, c'est tellement triste de savoir pourquoi on va mourir
qu'on n'a pas envie de le savoir. C'est le parfum de la vie, le mystère. Voilà, c'est le parfum de la vie, c'est la magie de la vie, et c'est la curiosité, parce que c'est ça qui vous pousse à aller vers les autres. C'est toujours ce regard qui, au premier abord, pourrait vous rebuter, ou vous avez des idées un peu a priori sur les gens. Et la curiosité fait que vous dépassez ce cadre, vous le cassez, vous rentrez. À propos de cadre, on me fait malheureusement signe parce que j'adore. Alors j'arrive à anima animus. Donc Jung il parle d'anima animus, c'est-à-dire le côté masculin chez la femme et le côté féminin chez l'homme. Donc anima animus, c'est la même chose dans les philosophies asiatiques, le yin et le yang. C'est-à-dire que la partie qui nous manque, la partie c'est l'autre. Et tu es une magnifique ambassadrice. Oui, je suis très contente. Alors ça, je suis vraiment fière parce que du coup, avec tous les gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé de ce sujet, de mon expérience personnelle, de voir d'où je suis partie, parce que pour moi, l'homme reste toujours un mystère. Je ne sais pas, je suis censée être un homme au départ, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, bon, peut-être la femme un peu moins, mais ça reste quand même mystérieux. Et là, je suis très fière. Et je pense que voilà, il faut s'écouter, il faut être en accord avec sa sensibilité à soi. Oui. C'est le meilleur des cadres. C'est le meilleur des cadres parce que ça vous guidera toujours vers vous-même, toujours un peu plus, parce qu'on n'y arrive jamais, heureusement. Et donc on n'étouffe pas, on respire. Jacques a terminé par une chanson et tu m'as fait quatre lignes tout à l'heure d'une jolie chanson du Chevalier d'Éon. C'est un poème, je crois. C'est bon. C'est pas une. Oui. C'est un poème. Oui. Il n'y avait pas de musique avant. Il n'y avait pas M6. Alors, attends, je vais me rappeler. Je suis mâle et femelle, et si je suis bien en cervelle, lequel des deux je dois choisir? Qu'importe à qui on ressemble, l'important, c'est de les avoir ensemble. Voilà. Pascal Ourby, merci beaucoup. Merci à toi. Bonsoir, merci de votre témoignage. Bonsoir, merci. Je voulais savoir, vous, qu'est-ce qui vous attire chez un humain? Que ce soit un homme ou une femme, qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous séduit? Justement, c'est lié. Ce qui m'attire chez les personnes, c'est qu'elles soient elles-mêmes, que ce soit un homme ou une femme. J'ai un peu plus d'attirance pour les femmes parce que je trouve que question sensibilité, elles sont plus évoluées. Je vais utiliser un mot choquant. Question sensibilité, voilà, je me retrouve avec elles sur plusieurs plans. Après, c'est pas du tout une barrière, voilà, ce sentiment. Bien au contraire, il y a beaucoup d'hommes qui sont très sensibles et très ouverts. Je pense que ce qui m'intéresse avant tout chez une personne, c'est qu'elle soit elle-même, c'est qu'elle crée quelque chose en étant elle-même et qu'elle participe aussi à toute cette société, qu'on n'est pas tout seul. On peut pas vivre seul, c'est impossible. On peut pas rester. Il n'y a que les cadres comme ça qui peuvent vivre seuls. Nous, êtres humains, on peut pas. C'est impossible. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est soi-même, on est dans la création parce que personne ne ressemble à personne. Merci beaucoup Pascal. Merci Bruno, merci à vous tous.